après-midi, ça sera comme hier et bien bas pour la saison. 11 degrés seulement pour Langres et pour Aurillac, 15 degrés à Paris, 15 degrés à Tours, 15 degrés à Bordeaux et 20 degrés à Ajaccio. Très bon dimanche, à tout à l'heure. Avec Géant, j'ai envie d'un ciel en fête. Jusqu'au 12 octobre, dans le réseau Renault, aux Journées de l'Innovation, découvrez la nouvelle Mégane Scénic à partir de 99 700 francs. Là, la nouvelle Mégane classique et enfin, la nouvelle Safrane. 3 nouveaux modèles en même temps. C'est quand même exceptionnel. Ah oui. Barbe difficile, peau desséchée, irritée. Menen invente la mousse Protex System. Avec son diffuseur breveté, la nouvelle mousse Menen est 3 fois plus dense qu'une mousse classique. Elle adhère mieux à la peau et agit ainsi comme un coussin protecteur. Jamais le rasage n'a été aussi précis. Jamais la peau n'a eu autant de confort. Nouveau mousse Protex System. Menen, pour nous les hommes. Atlanta 96, rétrospective officielle. En vidéo, toutes les stars des JO. Au rythme des médailles françaises, revivez les exploits, les frissons et les joies des Jeux Olympiques du siècle. Atlanta 96, la cassette d'or de tous les records, avec Europe 1. Nouveau FX Performer de Wilkinson. Le rasoir révolutionnaire, combinaison unique de 3 technologies. Ce système totalement flexible vous offre enfin la très haute précision et un confort exceptionnel. Jamais la précision n'a été plus agréable. Nouveau FX Performer de Wilkinson. Ça doit être bien pour les enfants. Mais c'est pour eux que je l'ai acheté. À l'arrière, c'est un véritable espace de jeu. En plus, les sièges s'avancent, ils peuvent participer aux conversations. Et à leur âge, c'est important de ne pas se sentir exclu. Et pour ma femme, qui a la gentillesse de faire les courses, elle est pratique et facile à garer. C'est rare d'entendre un homme parler comme vous. Vous voulez l'essayer? Demain, peut-être? D'accord. Merci les enfants. Au revoir tonton, bonne chance pour demain. Mégane Scénic. Soyez raisonnable, faites-vous plaisir. L'actualité demande réflexion. Pour être plus près de l'actualité, prenons du recul avec Anne Sinclair. Alain Juppé a obtenu l'accord des parlementaires sur ses orientations politiques et ses projets de réforme. Notre mission, c'est de leur montrer le sens de ce que nous les convions à faire, c'est de les convaincre que les sacrifices demandés vont porter des fruits. Ce soir, c'est nous qu'il devra convaincre, à 19h en direct sur TF1. Lundi, on se retrouve pour Combien ça coûte. C'est le salon de l'auto. Nous verrons si les automobilistes français sont vraiment des vaches à lait et comment font certains pour ne pas payer leur PV. C'est l'argent qui énerve avec les arnaques ou l'argent public gaspillé. Il y a aussi l'argent qui fait rêver. Comment l'homme le plus riche du monde fait-il pour dépenser son argent? Ou comment vous pouvez-vous vous acheter une prison, une île déserte ou une voiture de pompier? On le verra donc dans Combien ça coûte avec Michel Galabru, Chantal Lobby et notre champion de la Formule 1, Jean Alesi. À lundi. Plus la peine de veiller tard pour savoir combien ça coûte. C'est à 20h50 lundi sur TF1. Téléfoot, c'est complètement foot avec les magasins La Foire Fouille. Bonjour à tous, bonjour messieurs. Il y a eu 28 buts de marqués hier en 9 rencontres, soit un petit peu plus de 3 buts par match en attendant le 10e choc de cette 11e journée qui aura lieu, vous le savez, ce soir à la Méno entre Strasbourg et l'Olympique de Marseille. C'était donc, Frédéric, le réveil des attaquants et finalement c'est une très bonne chose, surtout après la petite journée de mercredi dernier. Ah oui, mercredi pas terrible, 14 buts seulement avaient été marqués. Bonjour Thierry, bonjour messieurs, tout va bien? Oui, tout va bien, sauf que Vincent Hardy a mis le même polo, quoi. C'est pas très grave. Il y avait eu 14... Vous allez chanter après. Bon, il y a des échanges faits autour de la table au niveau des vêtements, c'est ce que vous voulez dire? Non, pas du tout. Pas du tout. 14 buts avaient été marqués mercredi. Il y avait eu 3 fois 0-0 et 2 fois 1-0. C'était un petit peu déprimant. Il est vrai que certains gardiens avaient fait des parties remarquables. Michael Landreau, par exemple, à Nantes, le jeune gardien, première fois qu'il jouait dans les buts nantais, à Bastia. Il a 17 ans seulement. Le reportage de Christian Jean-Pierre. Allez, passe, allez,
16 ans d'écart et joue au même poste, Fabien Pifto a le geste sympa envers son très jeune confrère, qui se souviendra sans doute longtemps de son baptême du feu dans l'antre de Furiani. Pourtant, Michael Landreau est bien malheureux à la 36e minute. Il fauche Zierzieski. Monsieur Chéron désigne le point de pénalty. Un pénalty bien sûr qui fait l'affaire des Bastiers. Moravchik face à Landreau. Et c'est le Bisu qui a le dernier mot incroyable. Un arrêt superbe sur ce pénalty pourtant très bien tiré. Cet arrêt décisif vient bien sûr doper la défense nantaise. Landreau à la baraka, les Canaries ne doivent pas rentrer bredouille. Moravchik va revenir à la charge au sens propre du terme. Landreau, courageux, ne se dégonfle pas. Décisif face à Moravchik, il le sera également face à Edeli en interceptant parfaitement le centre du Bastier. Au cours de cette première période, les Nantais auraient pu tout aussi bien marquer. À la suite de cette action, interception de Jafet Endoram pour Claude Makelele et bel arrêt de Pifto. 0-0 à la pause. En deuxième mi-temps, Landreau sera une nouvelle fois sollicité. Regardez, un arrêt une nouvelle fois impeccable. Pour son premier match en D1, le gardien nantais n'a pas encaissé de but. Cela vaut bien la reconnaissance de l'aîné. Le lendemain à la Jonelière, Michael Landreau est attendu par toute la presse nationale. Cet élève du centre de formation du Football Club de Nantes concilie le football de haut niveau et les études. Il est actuellement en terminale S. La vie au centre, c'est assez difficile quand même. C'est vrai que l'emploi du temps d'un jeune au centre de formation est bien rempli. Quand je rentre sur le terrain à Bastia, c'est impressionnant, mais il fallait faire avec, et puis il faut bien débuter un jour, alors pourquoi pas à 17 ans, et puis il fallait pas se mettre la pression de toute façon. Puis j'étais bien entouré par tous les joueurs, par tout le groupe des professionnels. Vous avez peut-être aperçu derrière lui le poster de Charbonnier et Dolmeta. C'est une entrée tonitruante dans la carrière pour un jeune gardien comme Landreau, 17 ans, vous l'avez dit. Alors arrêter un penalty pour le premier match de sa carrière en première division, c'est rare, pensez-vous? Eh bien non, pas cette année en tout cas, puisqu'on a vu 3 fois depuis le début de saison et 3 fois en 15 jours. Le premier à avoir réussi cet exploit, c'est le jeune gardien remplaçant de Strasbourg qui s'appelle Klein. David Klein, face à Nice, il arrête un penalty marqué par Honorati. Une semaine plus tard, le jeune gardien Frédéric Roux, gardien remplaçant de Nancy, premier match en D1, il arrête un penalty marqué par Drobjnak. Et puis donc, mercredi, Michael Landreau qui arrête ce penalty face à Moravchik. 3 jeunes débutants en D1, 3 arrêts de penalty. Il y a de la relève chez les gardiens et c'est tant mieux car après 11 journées de championnat, il y a déjà 11 clubs qui ont fait jouer leurs gardiens remplaçants. Et Lou Swarn, lors de son premier match avec Nantes, au Havre, avait également arrêté un pénalty. Et Bertrand Neumann a débuté à l'âge de 17 ans à Nantes. Thierry nous dirait que ça à Marseille et Joseph Scoblar. La loi des séries, hein, Thierry, c'est ça. Exactement. On en revient à la journée disputée mercredi. Bastia tenu en échec et d'une manière générale toutes les équipes du haut du tableau en difficulté. Illustration avec Bordeaux, Monaco et Paris. PSG Lyon, deuxième déplacement des Parisiens en 3 jours et inquiétude suite à cette faute sur Gava. L'attaquant lyonnais tire lui-même le coup franc. Fernandez repousse le ballon mais sur le poteau. Ce n'était pas suffisant. 1-0 pour l'OL. Franck Gava a réussi là son 3e but de la saison. Lyon n'aura mené à la marque que 9 minutes sur cette longue ouverture de rail. Marcello est mal inspiré. Reprise de Deli Valdés. Olmeta est battu 1-1. Le Paris Saint-Germain est toujours invaincu. Au stade Abbé Deschamps, les Monégasques sont les premiers à dégainer. Legwinski sert Sonny Anderson. Sa frappe termine sur le poteau. Début gardé par Fabien Coul. 47e minute maintenant. Lamouchi a vu Degnaud. Degnaud dévie de la tête. Diomède arrive comme un avion au 2e poteau et trompe Fabien Barthez. 1-0 pour les Bourguignons. 20 minutes plus tard, on retrouve ce même Diomède pour ce corner. Tête d'Emmanuel Petit qui marque contre son camp. Le défenseur monégasque est bien malheureux. Il était à la lutte avec Degnaud. Les joueurs de la Principauté termineront le match à 10. Martin, pour cette faute sur Diomède, écope d'un 2e carton jaune, synonyme d'expulsion. Score final 2-0 pour les Bourguignons.
Jean-Luc Dogon, désormais strasbourgeois, après 7 saisons passées à Bordeaux, retrouvait le Parc Lescure mercredi soir. Tout se joue en seconde période. Dans cette partie, 67e minute. Diawara, qui vient de remplacer Biagio, reprend avec beaucoup de sang-froid et du plat du pied un service de Tolo. À 20 ans, Diawara, qui dispute son 2e match en première division, signe tout simplement son 2e but. L'an passé, il avait marqué contre Lille lors de la dernière journée de championnat. 85e minute, corner de Liasser pour les Alsaciens, dévié au premier poteau et repris par Okpara au 2e. Le Nigérian de Strasbourg égalise et inscrit son 3e but depuis le début de saison. Les Bordelais réclament une main. Nous sommes maintenant dans les arrêts de jeu de cette partie. 1-2 entre Zitelli et Roth. Bodard repousse, Pavon va relancer. Monsieur Glochon siffle et désigne le point de pénalty. Colter, déjà averti, conteste et est expulsé. Les 18 000 spectateurs du Parc Lescure ne comprennent pas. Que s'est-il donc passé? Regardez. Monsieur Glochon sanctionne ce croc en jambe de Gralac sur Petit et n'hésite pas une seconde. Batic le transforme et donne à Strasbourg sa première victoire à l'extérieur cette saison. Bordeaux concède sa première défaite. Monsieur Glochon connaît une sortie mouvementée mais assume sa décision. Il y a effectivement une action confuse où Bordeaux essaye de dégager le ballon. Bon, on voit bien que c'est un petit peu confus. Ils arrivent tant bien que mal à le repousser à peu près entre 5 et 10 mètres de la surface de réparation. Un Strasbourgeois partait pour jouer ce ballon et un Bordelais dans le dos de tout le monde et à l'insu de tout le monde lui a fait un crank en jambe pour l'empêcher d'y aller, tout simplement. Ouais, bien vu, monsieur l'arbitre. Oui. Décision courageuse à la dernière seconde. Oui, et puis il fallait le voir, il est le seul à l'avoir vu sur le moment où ça s'est passé. Première défaite de Bordeaux. Oui, et chacun aura remarqué que Jean-Pierre Papin ne jouait pas. Papin sera de retour samedi prochain, ce sera Bordeaux-Nancy. Il rentre aujourd'hui de Philadelphie, première défaite pour Bordeaux, première victoire également de Strasbourg à l'extérieur cette saison. Ouais. Alors en bas de tableau, les équipes également ont beaucoup souffert. Nice qui a remporté son 2e succès consécutif étant l'exception qui confirmait la règle. Nous allons retrouver Philippe Pouy. Lille-Caen, rencontre entre deux équipes dont la seule ambition est le maintien. Et dans cette optique, la bonne opération est réussie par Lille. 7e minute, reprise de Boutoil. Delaroche est battu, 1-0 pour les nordistes. Ce but de Jason Boutoil sera le seul du match. Il met fin à une série d'un mois sans victoire pour Lille. Pour Caen, cette série est encore plus longue. Les Normands n'ont toujours pas gagné le moindre match et en plus, ils n'ont pas vraiment de chance à l'image de Guerrero dont le tir heurte le poteau. 1-0 pour Lille. Depuis qu'il a retrouvé l'air du pays, il a retrouvé le chemin des filets. Stéphane Guivarch, l'avant-centre rennais, est en pleine confiance. Ce but face à Montpellier en est la parfaite illustration. Guivarch est à l'extérieur de la surface et bien déporté à droite. Il tente quand même sa chance et marque ainsi son 7e but depuis son retour en Bretagne. 75e minute maintenant, corner de Redcal. Regardez bien, Huard est à 25 bons mètres. La catapulte est armée, le tir tendu. Flukinger à la rue. Le genre de frappe imparable. Le gardien s'envole, mais le ballon est au fond des filets. Score final 2-0. Nice-Nancy, autre rencontre entre clubs menacés et petit coup de chance pour Honorati. Sur cette frappe, Rimbé est battu. Mais sur le ralenti, on va s'apercevoir qu'en fait, c'est Avenay qui a marqué contre son camp. 1-0 donc pour les Niçois qui gagnent leur premier match à domicile au Stade du Ray. Désolation du côté de Nancy, les joueurs de Bologna courent toujours après leur première victoire. Eux non plus n'ont pas vraiment de réussite. Centre de Bastien sur le poteau. 1-0 pour Nice et 2e victoire donc en 4 jours pour les Azuréens. Tout va bien pour le nouvel entraîneur de l'OGC Nice, Daniel Sanchez. Sa promotion il y a un mois à la tête du club a été ultra rapide. En 24 heures, les Niçois ont connu 3 entraîneurs. Mais en dehors du folklore, cette nomination a été une opportunité pour Sanchez, lui qui a fait pratiquement toute sa carrière au club, comme joueur et comme entraîneur. Premier bilan après un mois. C'est vrai qu'il y a eu une progression à travers nos matchs, dans le jeu, également au niveau des résultats, puisque lors des 3 premiers matchs, nous avons perdu certes, mais d'un petit but d'écart. Ensuite, on a fait match nul et là, on s'est mis à gagner. On vient de gagner 2 rencontres successivement. J'ai des convictions et j'essaie de les appliquer à travers un système de jeu, à travers des principes de jeu. Mais on ne peut pas parler de méthode Sanchez. C'est, je pense, très prématuré.
Oui, le football n'est pas une science exacte et la vérité du mercredi n'est pas forcément celle du samedi. On verra cela tout à l'heure avec le très difficile déplacement de l'équipe de l'OGC Nice à Nantes. On reste sur la Côte d'Azur, on parle de Marseille qui recevait Guingamp mercredi, deux équipes du milieu de tableau. Alors c'était une rencontre inédite en première division puisque Guingamp est monté l'an passé alors que Marseille était en deuxième division. On va voir tout de suite les images. Il y avait 18 000 spectateurs au stade Vélodrome. On joue la 42e minute et on retrouve Reynald Pedros qui temporise, cherche un partenaire, c'est fait. Il adresse cette passe à Lechkov. Son tir est contré par Candela et Gravelaine n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Il s'agit du 5e but de Xavier Gravelaine sous les couleurs marseillaises. 44e minute, suivez bien cette action. Rouxel à la lutte avec Franceschini. Franceschini déjà averti à la demi-heure de jeu reçoit cette fois un deuxième carton jaune synonyme de rouge. Les Marseillais vont terminer cette rencontre à 10. Seconde période, vrai dos au but, plat du pied de Carnot, superbe. Ballon parfaitement cadré. Guingamp égalise, un partout. 72e minute maintenant, centre de Chris Mackin, dégagement de Josviak, reprise superbe d'Echouafni, un peu à la Durand. Et Marseille s'impose 2-1. Marseille qui contre Rennes déjà avait eu un expulsé, c'était Gravelaine, et qui s'était également imposé là cette fois sur le score de 3-1. Voilà, on a tout vu. Pour mercredi, il y avait eu 3-0-0, on a vu Bastia-Nantes et les deux autres 0-0. C'était Metz-Cannes et le Havre-Lens. Bonne opération de Cannes et de Lens qui s'était un petit peu rassuré. Et pardonnez-moi, Marseille, c'est pas la Côte d'Azur quand même. Pourquoi dites-vous ça? C'est la Méditerranée. La Méditerranée. C'est vrai, c'est la Provence. Dans tact. Voilà, c'était donc la 10e journée disputée mercredi. Hier soir, il y a eu la 11e, et entre-temps, Aimé Jacquet a donné sa liste pour le match amical France-Turquie de mercredi. Ce sera le deuxième match après France-Mexique où l'équipe de France a gagné 2-0. Il reste 20 000 places à vendre à moins de 100 francs. Alors il faut tous aller au Parc des Princes mercredi soir. France-Turquie. Nous y serons. Aimé Jacquet a innové. Il a appelé 4 nouveaux joueurs. On va voir ça avec Pierre Perronnet. Ciel d'orage sur l'équipe de France avec des blessures en cascade, notamment Lama et Martini. Alors pour épauler Barthès, Aimé Jacquet appelle logiquement le titulaire des A', Christophe Revaux. Formé au Havre, Revaux a 24 ans, un physique impressionnant, 1m90 pour 90 kg, une vivacité et une détente qui en font un solide espoir à ce poste. Christophe Revaux est un élément d'avenir. Il me semble qu'il a besoin de connaître le haut niveau. Deux nouvelles têtes en défense, Goma l'Auxerrois et Candela le Guingampais bénéficient de l'aura de la Coupe d'Europe. Lorsqu'on a la chance de jouer dans des clubs qui jouent l'Europe, automatiquement il progresse. Sur le banc pour Norvège-France en juillet 95, Alain Goma a récemment rappelé qu'à 24 ans, il est l'archétype du défenseur moderne, athlétique mais soigneux. Vincent Candela, 23 ans bientôt, était de l'épopée olympique. Sa participation offensive plaît au sélectionneur. Enfin, dans la lignée des milieux attaquants, Franck Gava, lyonnais de 26 ans, profite de sa bonne forme actuelle. Comme Goma, il avait été appelé sans entrer en jeu, mais mercredi, les 4 pourraient fouler la pelouse. Pour donner un peu plus d'enthousiasme et peut-être aussi un peu plus d'audace. Voilà, et puis l'équipe de France, eh bien, elle fait la une de France Football qui paraîtra mardi puisqu'on reconnaît Djorkaeff et Zidane. Je vous signale que ce soir à 18h sur TF1, messieurs, ne le manquez pas, il y a du patinage avec le retour de Moniotte Lavanchi qui sont en tête devant Anissina Pesera. Rendez-vous avec Anne-Sophie France de danse. Et Roger Zabel. Exactement. Et Martanza. Et une page de pub pour faire digérer tout ça. Nouveau FX Performer de Wilkinson. Le rasoir révolutionnaire, combinaison unique de 3 technologies. Ce système totalement flexible vous offre enfin la très haute précision et un confort exceptionnel. Jamais la précision n'a été plus agréable. Nouveau FX Performer de Wilkinson. Fatigué. 12 vitamines, 9 minéraux. Un comprimé par jour suffit. Vivamine, un médicament réservé à l'adulte. Hi, my name's John. I'm a tyre fitter at Euromaster. Euromaster has 1,200 outlets across Europe, making us by far and away the #1. At Euromaster, we're all highly trained in fitting tyres of every type, every make, and at every price. Though it's true that for certain types of transport, you won't be needing our services.
Our profession, the professionals in tires. 300 Euromaster en France. Quand on vient vous vendre un chauffage pas cher, on ne vous parle pas forcément des factures qui vont suivre. Franchement, ça n'a pas de sens. Et la chaleur fuel alors? Eh bien, le prix du fuel a baissé de 30% depuis 1985. Et à l'usage, il est très, très économique. Non, vous verrez, le fuel, c'est le confort du corps et de l'esprit. Chaleur fuel, rien ne vous l'impose, sauf la sagesse. Révolution technologique. Voici le pneu qui roule mieux. Toute la technologie Michelin. Adhérence, longévité, plus une performance. Faire économiser 5% de carburant. Michelin Énergie. Moins d'énergie pour avancer. Essentiel, RTL. Barbe difficile, peau desséchée, irritée. Menen invente la mousse Protect System. Avec son diffuseur breveté, la nouvelle mousse Menen est 3 fois plus dense qu'une mousse classique. Elle adhère mieux à la peau et agit ainsi comme un coussin protecteur. Jamais le rasage n'a été aussi précis. Jamais la peau n'a eu autant de confort. Nouveau mousse Protect System. Menen, pour nous les hommes. Il y a du nouveau dans l'assurance auto. Direct Assurance. Direct Assurance, c'est l'autre façon d'être bien assuré. Direct Assurance. Directement, par téléphone. Direct Assurance, c'est simple, facile, rapide. Direct Assurance. Et Direct Assurance, ça peut être pour vous très économique, même pour les jeunes conducteurs. Direct Assurance, l'autre façon d'être bien assuré. FX Studio Line de L'Oréal. Les coiffures tiennent, les cheveux aiment. Gel fondant FX ne colle pas. Liquid Gel FX sans résidus. Spray Fume FX longue tenue. FX de Studio Line. Les coiffures tiennent, les cheveux aiment. FX Studio Line de L'Oréal. La nouvelle Nissan Primera est équipée de phares qui améliorent la vision de 80%. Le singe est plus attiré par le rouge. Test 2. La nouvelle Nissan Primera est la seule voiture dotée de suspension QF et QT. Le singe préfère les gadgets. Mais heureusement, le soir, Bobo rentre quand même chez lui dans la nouvelle Nissan Primera Turbo Diesel. Au-dessus d'un certain QI, on choisit la nouvelle Nissan Primera. Nissan, on voit les choses autrement. Cinémardi avec Bouygues Télécom. Entrez dans le monde du cinéma. Bouygues Télécom, téléphonie personnelle. Je ne rate jamais la première d'un film d'Arnold. Ce qui est nouveau, c'est que nous tuons beaucoup moins de monde dans ce film. J'avoue que je ne suis pas fou de ce que fait Arnold, mais... J'adore. Mardi 20h50, Last Action Hero. Être ou ne pas être? Ne pas être. Téléfoot, c'est complètement foot avec les magasins La Foire Flouille. Et on passe à la 11e journée qui se déroulait hier soir et on commence par la rencontre entre Nantes et Nice. Les deux derniers matchs des Nantais à l'extérieur, c'est-à-dire à Auxerre et à Bastia, laissaient augurer d'un prochain réveil. Ce réveil est arrivé hier soir et au-delà des expériences les plus folles. Gourvenec à la 13e minute ouvre la marque. C'est son premier but de la saison, voilà qui va le remettre en confiance comme la plupart de ses coéquipiers. Endoram, encore excellent hier soir, 2 minutes plus tard marque le deuxième. C'est bien parti pour les Nantais, d'autant que Nice prend l'eau en ce début de rencontre. De Croix
amène sa pierre à l'édifice. Mi-temps 3-0 pour Nantes. Et ça continue en deuxième période avec un but splendide du jeune Darocha, pleine lucarne, 4-0. C'était la fête à Nantes, chacun y était de son petit but. Après Gourvenec, Endoram, Decroix et Darocha, c'est au tour de Bruno Carotti, à l'heure de jeu, de marquer le 6e but. C'était pas parti. Cinquième, c'est écrit. Cinquième, c'était pas on a bien fait de l'ajuster. C'était pas la soirée de Carotti, de Valanconi. 68e minute, Biekovic qui vient de rentrer marque à son tour sur une remarquable passe de Makelele. 6-0 et le score sera clos par Claude Makelele qui n'a pas trop l'habitude de marquer des buts, mais quand ça veut rigoler alors qu'on revoit cette ouverture splendide de Makelele, et qui va lui-même marquer à 10 minutes de la fin le dernier but. Valanconi, dont ça n'était pas le soir, a bien fait tout ce qu'il pouvait, mais il y avait des courants d'air. 7-0 avec 7 joueurs différents pour marquer les 7 buts, c'est rare, très rare. Un record sûrement dans l'histoire du championnat. Effectivement, c'est un terme que j'ai très peu employé cette saison. On a été très fort. On était très fort parce que brutalement toutes les courses se sont ajoutées aux unes aux autres et on avait vraiment l'impression que Nantes était trop nombreux. Oui. Et tout le monde n'était pas là en plus, je crois. Oui, c'est ça le paradoxe, c'est que les recrues nantaises n'étaient pas là. Ni Mazzoni blessé, ni Selimi retenu avec la Tunisie. Alors 7 fois, on a coutume de dire qu'il faut mieux gagner 7 fois 1-0 qu'une fois 7-0. Maintenant, on a choisi cette année la deuxième solution. Et puis 7-0, ce n'était pas arrivé à Nantes depuis la saison 81-82 où Nantes avait battu Montpellier 7-0. Et ce n'est pas le record, parce que le record c'est Monaco-Bordeaux 9-0 il y a quelques années, dans les années 80. 86. Il y avait eu un 10-0 aussi. Il y a eu un 11-2 alors si on va par là. Il y a eu un 11-2. Non, il y a eu un 11-2 il y a pas mal de temps entre Lens et le Racing de Paris. Sur un terrain gelé. Il y a pas mal de temps. Avant la guerre. C'était 10. Non, complètement après la guerre. C'était largement après la guerre. La dernière. Nantes était en difficulté, c'est bien repris. Alors il y avait une autre équipe en difficulté, on va voir comment ça a marché pour elle, c'est Lens. Lens recevait Metz hier soir et les Lorrains au contraire ont le vent en poupe et ils abordaient ce déplacement à Lens en confiance. Leurs supporters également, les supporters du Football Club de Metz que Fabrice David a suivi hier soir mais également tout au long de la semaine. On voit son reportage. Au club des supporters Génération Grenat, on attendait du monde en milieu de semaine. Le déplacement à Lens est un des sommets de la saison pour les supporters messins. Un déplacement sous le signe de l'amitié. On a un jumelage avec les supporters de Lens. Et ils nous applaudissent si c'est nous qui gagnons. Si c'est eux qui gagnent, on les applaudit. On est vraiment très bien avec eux. Seul Kevin, la mascotte du fan club, ne peut pas venir. Il joue ce dimanche avec les Poussins du FC Metz. Hier matin 7h, c'est donc le départ du stade Saint-Symphorien. Il faut une grosse voix pour diriger la troupe des 71 supporters de Génération Grenat. Dans l'écart, l'ambiance n'est pas vraiment morose. Metz est dans le peloton de tête du championnat et ça se fête. La saison dernière, certains supporters ont parcouru 19 000 km, une vingtaine de déplacements dans toute la France pour suivre leurs joueurs. Ils sacrifient leur week-end pour le FC Metz, c'est leur deuxième famille, leur principal loisir. Enfin, le quartier général des Lensois est en vue, ce sont les Messins, arrivés les premiers qui accueillent leurs homologues lensois, habillés en rouge et jaune de la tête aux pieds. Le Germinal se remplit, petit à petit on se retrouve pour cette nouvelle saison. Le match, c'est la seule occasion de retrouver les copains du Nord et boire un coup ensemble. C'est bon enfant, c'est une belle image d'amitié autour d'une même passion, le football. Et quand ça se passe bien, tout le monde est content. 12 heures après le rendez-vous à Saint-Symphorien, enfin la tribune de Bollaert. D'autres supporters messins sont là, venus aussi en car ou en voiture. Plus de 200 Lorrains ont fait le déplacement. En face, ils sont 20 000 Lensois au moment du coup d'envoi. Le match vient de commencer, coup de théâtre. Dès la deuxième minute, corner d'Isaias, reprise de Lang et premier but de Metz. Même les supporters n'en reviennent pas. Leur long périple est déjà récompensé au bout de 2 minutes par Didier Lang qui reprend imparablement ce premier corner. Nadon ne peut capter la balle. Les Lensois sont cueillis à froid, Metz en profite et enfonce le clou.
Quelques minutes plus tard, ça vient de l'aile gauche, c'est Lang et c'est un centre pour le deuxième but de Jocelyn Blanchard. Les supporters restés à Metz doivent le regretter, c'est le délire dans la tribune. Le malheureux Nadon vient d'encaisser 2 buts en 6 minutes de jeu. Lens est pétrifié, Metz réussit un début époustouflant et Letizy, bien tranquille, n'effectue son premier arrêt qu'à la 33e minute de jeu sur un tir dévié de Mérieux. Metz est très fort ce soir et à la 44e minute, une nouvelle action de Metz, une frappe d'Isaias que Nadon détourne. C'est la mi-temps, Lens ne s'est pas remis du double coup de massue reçu en début de match. En deuxième période, il faut tout tenter. Côté lensois, les nordistes sont alors plus entreprenants, plus vifs. 59e minute, coup franc de Delmotte et Bollard exulte. Une frappe qui ne laisse aucune chance à Letizy. Poteau rentrant et les supporters messins encaissent. Lens revient à 2-1 et Metz recule d'un cran, un peu de fébrilité tout à coup et Pires tacle durement, il prend un deuxième carton jaune, synonyme de rouge, infligé par Monsieur le Duc. C'est la demi-heure lensoise, le spectacle continue, il pleut à torrent et c'est Sébastien Dallet qui fait vibrer Bollard. Bien lancé par Frédéric Mérieux. Dallet tente une frappe croisée, Letizy est battu. Quel retournement de situation, 2 buts partout après une première mi-temps pourtant à sens unique pour Metz. On revoit le tir de Dallet et Letizy est battu. C'est la consternation dans la tribune visiteur. 2 partout à la 71e minute. Vivement que ça se termine. Mais Letizy est encore mis à contribution ici, un centre de Philippe Brunel. Une tête de Dallet à la 80e minute. Mais ça passe juste à côté. Le mur formé par 10 Messins tiendra bon jusqu'au bout. 2 partout entre Lens et Metz. Finalement, tout le monde est soulagé. Chaque équipe a eu sa mi-temps. Et les supporters de Metz ont vu un très bon match. Il faut maintenant rentrer en Lorraine. Mission accomplie. Les moteurs d'écart tournent déjà. Au revoir messieurs, à bientôt. Rendez-vous au plus tard le 14 mars pour le match retour Metz-Lens. Ça c'est le foot aussi, c'était sympa et puis très beau but par exemple de Delmotte à beau coup franc, digne du top but. Et à ce propos, si vous voulez voter pour le plus beau but de cette journée de championnat, vous trouverez le bulletin à découper dans le Parisien et aujourd'hui, ou alors vous écrivez sur papier libre que vous envoyez à l'adresse suivante, top but CEDEX 21 81, vous voyez du reste cette adresse sur votre écran. Top but donc CEDEX 21 81 99 218 Paris Concours. Alors, 3 matchs maintenant. Oui, 3 matchs mon petit Vincent. Oui, on va parler notamment du bas du tableau où 4 équipes descendront en deuxième division cette année. On commence avec Nancy, la Lanterne Rouge, qui attend toujours son premier succès et qui accueillait Lille hier soir au stade Marcel Picot. Nancy-Lille. C'est parti, Lille qui évolue en vert et Lille qui va ouvrir la marque grâce à Bekanovic. Sur ce beau centre de Dunker, Bekanovic, le Serbe de Lille, qui marque son 6e but cette saison. Nancy égalise à la demi-heure de jeu grâce à Fischer, qui reprend lui aussi de la tête un coup franc de Chemel. 1 partout, c'est le score à la pause. Deuxième mi-temps, Nancy va mener 2 buts à 1. Éloi frappe sur le poteau, Bonora reprend. Nancy croit alors tenir son premier succès, mais 89e minute, Abed à la réception de ce long centre crucifie Nancy et Vimbe et permet à Lille de décrocher le match nul. Caen recevait Bordeaux et Roland Courbis craignait beaucoup ce match contre un mal classé et il avait raison car sans un super Baudard, eh bien, Bordeaux aurait peut-être concédé la défaite en Normandie. Mais Baudard s'est interposé sur toutes les attaques des Canets, bien orchestrées par 2 devants. Bordeaux en a été réduit à opérer en contre. Et les gardiens, comme ici Delaroche, ont été à la fête à l'occasion de ce match à Caen. Guingamp en rouge recevait Lyon au stade du Rodourou. Et l'on commence avec un coup franc de Carnot. On joue depuis 29 minutes. Rouxel s'est jeté et c'est finalement Candela qui inscrit son premier but sous le maillot de Guingamp. C'est son 3e en première division. Reprise de volée
de Vincent Candela qui bat Pascal Olmeta. La réaction des Lyonnais en seconde période avec Caveglia qui donne à Gioli, frappe de Gioli et finalement Gava qui frappe sur le poteau. Et vous remarquerez que c'est le même poteau que celui qu'avait trouvé Candela. Alors ils ont un autre point commun, ces deux joueurs, c'est d'avoir été appelés par Aimé Jacquet. Vincent Candela, on le connaît peu, il a 23 ans. Il aura 23 ans le 24 octobre prochain, une soixantaine de matchs en Division 1, première sélection pour l'ex-Toulousain. C'est une très belle semaine, je suis très heureux d'être dans le groupe France. Très heureux d'être dans le groupe France et en plus ce soir on sort d'une défaite à Marseille et il fallait gagner à tout prix ce soir contre Lyon. En plus je marque, c'est vrai que c'est extraordinaire. Il connaît déjà le groupe, il était venu lors de Roumanie-France, France-Roumanie plus exactement. Il n'avait pas joué, il espère jouer cette fois-ci. C'est une bonne nouvelle, c'est dommage, j'aurais préféré l'honorer et me rendre au rassemblement avec un meilleur résultat que celui-là. Bon bah tant pis, je vais aller là-bas et je suis très content d'y aller et je me reconcentrerai pour mon club en revenant. Un mot sur Vincent Candela, c'est vrai que c'est le moins connu des sélectionnés, des nouveaux sélectionnés par Aimé Jacquet. Le mois d'octobre lui réussit plutôt bien puisqu'il avait joué son premier match en première division le 7 octobre 92. Il y aura donc 4 ans demain. C'était avec Toulouse et il n'a derrière lui que 3 ans de première division puisqu'il avait ensuite basculé en division 2 avec le TFC. Le retour de Franck Gava fait plaisir car c'est un joueur qui a été quasiment blessé toute la saison passée. Bordeaux ne s'est pas trompé en prenant Baudard qui sauve régulièrement des points et 2 équipes dans le championnat de France n'ont toujours pas gagné. Il s'agit de Nancy et de Caen. Bien, alors on passe à Monaco-Rennes et l'ancien entraîneur de Monaco, notre ami Arsène Wenger, qui a passé 2 saisons au Japon, a commencé mardi dernier à Londres comme entraîneur de l'équipe d'Arsenal. Il est le premier Français à être entraîneur d'une équipe anglaise et Bernard Renault l'a accueilli en Grande-Bretagne. À Arsenal, les entraînements se font toujours à huis clos. Il faut ou ruser comme monsieur pour y assister ou négocier avec Arsène Wenger qui dirigeait ce jour-là son premier entraînement avec son nouveau club. Arsenal, un vieux club fondé en 1886. Arsenal et son stade mythique de Highbury, 38 500 places en plein Londres. C'est le fief des Gunners. C'est une équipe qui a l'habitude de gagner, qui est un grand club. Ce qui est inquiétant, c'est que tous ceux qui ont fait gagner l'équipe sont assez âgés. Donc pour moi, le challenge va être de pouvoir prendre le tournant au bon moment, de savoir jusqu'où je peux emmener cette équipe. Une équipe truffée de personnalités comme Bergkamp, Seaman, Wright, Platt, Adams et les 2 Français Vieira et Gard. Vieira, Gard, Wenger, 3 Français Arsenal. Bizarre, les Anglais changeraient-ils? Beaucoup m'ont dit, maintenant, depuis qu'on a été exclus des Coupes d'Europe, on a besoin d'un apport comme ça des étrangers parce qu'on a toujours l'impression d'être les meilleurs, mais on n'est plus les meilleurs parce qu'on a du mal à gagner des Coupes d'Europe. Et je crois que de ce côté-là, ils sont contents d'avoir un apport étranger. C'est un challenge supplémentaire pour moi. Je sais que quelque part aussi, je représente le football français et la crédibilité des entraîneurs français. Et je dirais que ça ajoute à ma volonté de réussir, oui. Et pour réussir à Arsenal, il va falloir taper du poing car les Gunners ne sont pas des enfants de cœur. Leur palmarès est impressionnant. Ivresse, drogue, bagarre, obscénité et vol. Première décision de l'ère Wenger, plus d'alcool. Un joueur professionnel ne peut pas se permettre d'être sous et de boire de façon inconsidérée. Je ne vais pas déclarer la guerre à la bière parce que de temps en temps, j'aime bien boire une bonne bière. Mais je pense que le sportif professionnel se doit de respecter son sport et de respecter son corps. Et donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Tony Adams a été le premier à se faire confesser par Wenger. Adams qui a déjà écopé de 56 jours de prison pour conduite en état d'ébriété. Tony Adams, le capitaine d'Arsenal. Alors Wenger à Arsenal, c'était mardi. Wenger à Monaco, c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, un petit peu plus. 2 ans et demi. Et depuis son départ, le club de la Principauté n'a pas retrouvé son niveau de performance. Ça va pas trop fort au stade Louis II en général à domicile. Et hier soir, Monaco recevait Rennes. Marianne Macot. Blague d'Emmanuel Petit. Quel rapport y a-t-il entre une boîte de nuit et le stade Louis II? Pour les remplir, on n'entre que si on vient accompagné. Bref, sans transition. Pour Monaco, corner de Djetou, tête de Legwinski, sauvetage de Laurent Huard sur sa ligne, ça commence fort. Et d'ailleurs, dans la foulée, Monaco continue à attaquer. Benarbia, un petit relais avec Henry, il garde le ballon, passe à Anderson tout seul devant Hurtebis.
passe, le dribble et marque. 1-0, quatrième but pour Sonny Anderson et Macarena. On revoit le but de Sonny Anderson avec ce petit crochet sur Ortebis, le remplaçant de Panderovic qui est blessé au ménisque. Et ce premier but pour l'AS Monaco. Monaco qui continue avec maintenant cette balle démarquée sur Blondeau. Une balle qui veut croiser, mais la Ortebis écarte bien le ballon. Toujours les Monégasques avec le corner de Benarbia, reprise d'Ikpeba en 2 fois et deuxième but pour Monaco, 2-0. On ne joue que depuis 31 minutes, on peut croire là que le match est plié et Ikpeba lui vient de marquer son 3e but personnel. Mais plus que 5 minutes avant la mi-temps, Mahé centre pour Guy Varche devant Fabien Barthez, bien seul Guy Varche devant la cage des Monégasques. Il marque son 8e but, performance du Rennais et jolie série en cours. Monaco tente de se ressaisir immédiatement avec ce coup franc de Benarbia pour la lucarne. Une lucarne attrapée par Ortebis, 2-1 donc seulement à la mi-temps. Et retour dangereux des Rennais après la reprise. Requial se retrouve seul devant Barthez. Heureusement pour lui, il écrase complètement son tir. De l'autre côté, on est beaucoup plus précis puisque Thierry Henry récupère ce ballon. Réussit à faire demi-tour pour se remettre dans le bon sens. Il centre sur Anderson qui prolonge la balle dans le but. 3-1 pour Monaco, doublé du Brésilien Anderson et voilà son 5e but. Une action encore très chaude pour les Monégasques et surtout pour Henry, seul devant Ortebis qui rate la cage. Enfin, dernière très belle action de Rennes, Dabo lance Viltord. Encore un joli technicien dans la surface, une belle balle pour Guy Varche, reprise de volée qui passe à côté. Score final 3-1 et ce n'est que la 2e victoire à domicile de Monaco. On respire. Voilà, enfin Monaco a gagné tout de même. Doublé d'Anderson et Hervé, vous aviez bien senti ce coup-là. Vous êtes trop bon avec moi. C'est vrai que Sonny Anderson avait terminé en tête du classement des buteurs l'an dernier avec 21 buts. Il a marqué 53 fois en Division 1. Ça fait un peu plus de 1 but par tous les 2 matchs. Et nous lui avons demandé de sélectionner ses 5 buts préférés. C'est son top but personnel. Vous allez voir, c'est surtout des buts de buteurs marqués à bout portant, mais ce sont de très beaux buts. Mon top but à moi avec Sonny Anderson. Le 5e, j'ai choisi Monaco-Metz parce que Mada met un ballon quand on contre et je prends 5 de vitesse. Je crois que c'est la première fois dans le match que j'ai pris en vitesse et j'ai réussi à marquer un but important pour Monaco. Je crois que pour moi c'était un beau but. Le 4e, j'ai choisi Marseille ou Havre. 93-94, Eric Demeco donne le ballon. Je vois déjà le but parce que le défenseur il tourne le dos 2 fois et je vois que le pivot il sort. Et quand tu rentres dans la surface comme ça, et le défenseur il tourne le dos, c'est la moitié but et j'ai frappé dès qu'il sortit le gardien. Le 3e, j'ai choisi Bordeaux-Servette. C'était mon premier but en Coupe d'Europe. J'ai réussi à prendre le but de Santos de vitesse. C'était vraiment un beau but que j'ai mis contre Bordeaux parce que prendre Santos de vitesse et marquer contre une grande équipe en Coupe d'Europe, c'est pas évident, et en plus de la pointe. En 2e, j'ai choisi Marseille-Monaco parce qu'on a vu ce but toute l'année, donc c'était le plus beau. Et c'était contre Monaco qu'aujourd'hui je suis à Monaco. Et à l'époque que Marseille, j'étais vraiment bien et devant 40 000 spectateurs, marquer un but comme ça, c'est fabuleux. J'étais plein de joie. Au numéro 1, j'ai choisi Monaco-Nice. J'ai fait un 2 de milieu de terrain avec Mada. Il y avait 4 défenseurs niçois. Moi, j'essaie de passer parce que c'était un espoir. Il fallait marquer ce but pour relancer Monaco. Et moi, j'ai aussi marqué devant 4 défenseurs. C'était vraiment le plus beau de ma vie. Enfin, c'est des beaux buts quand même. Et puis, c'est un super joueur, ce Sonny Anderson. Alors, on passe à PSG Le Havre. Le PSG, toujours invaincu et toujours leader, qui recevait donc Le Havre au Parc des Princes. Yves Cupferman. Les soucis s'accumulent pour Ricardo qui, face au Havre, doit aligner Alain Roche, pourtant blessé à la cheville, mais se passer de rail, victime d'une contracture à la cuisse, et de Laurent Fournier, terrassé dans l'après-midi par une forte fièvre. L'infirmerie ne désemplit pas, le parc non plus, pour voir la première véritable action du match à la 12e minute. Ouverture de Guérin pour Mboma, frappe de Patrick Mboma, superbe, qui, on va le voir, ricoche sur le montant de Christophe Revaux, qui était peut-être battu sur ce tir puissant. René Exbraya demande à ses joueurs de se parler
Les Parisiens, eux, dominent copieusement cette rencontre avec, à la 35e minute, le ballon sur le côté gauche. Benoît Coët, centre au deuxième poteau, reprise de Leroy, Revaux repousse, mais le ballon est repris par Leonardo qui inscrit le premier but du match, son 6e personnel depuis le début du championnat. Christophe Revaux avait pourtant repoussé cette reprise de volée de Jérôme Leroy, mais il ne peut rien sur le tir du Brésilien. Les Parisiens mènent donc 1-0. Attention à la réaction à Vraise en fin de première mi-temps avec un 1-2 Huisman Novak, mais bon arrêt de Vincent Fernandez. Ce sera quasiment son seul arrêt de la partie. Ils ont de l'humour, les supporters du Paris Saint-Germain. Rai, lui, a le sourire. Il espère bien être remis dans 10 jours pour affronter les Turcs. Il retrouvera au milieu de terrain Benoît Coët qui ici s'infiltre dans la défense normande et marque le 2e but du match, son premier de la saison en championnat. Christophe Revaux est dépité et sur cette caméra placée derrière son but, vous comprenez mieux pourquoi le ballon a été détourné par Ludovic Pollet. 2-0, il n'y a quasiment plus de rencontres, même si les Parisiens, à l'image de Bernard Alou, se créent quelques occasions. Mais Christophe Revaux montre qu'il mérite sa place de 2e gardien pour le moment en équipe de France. Il y a une 3e place et tout le monde va se battre pour y être, et ça c'est très excitant, c'est un challenge à relever. Pour l'instant c'est moi qui ai été choisi pour le 3e gardien à cause de la blessure de Bernard Lama et sans oublier les blessures de Charbonnier et Guillaume Varmuse. Et on sait très bien qu'on est tous très près l'un de l'autre, donc ça va jouer à pas grand chose, mais il faut batailler pour y arriver, quoi. C'est la saine émulation et ça c'est sain. Voilà, c'est bien, c'était bien de le dire. En tout cas, malgré les absences, celles de Lama notamment, de Ngoti, de Rai, on vient de l'entendre, d'Algerino, de Fournier, eh bien le PSG est là et bien là. Paris poursuit son rythme de croisière avec entre autres 2 déplacements bien délicats et bien négociés cette semaine à Guingamp et à Lyon. Paris est toujours invaincu, 7 victoires en 11 matchs et parmi ces 11 matchs, 6 joués à l'extérieur. Les deuxièmes sont loin, tout va bien pour Paris. Tout va bien également pour Auxerre. Auxerre qui est toujours là et bien là pour reprendre votre formule. Auxerre n'a perdu qu'une fois depuis le début du championnat et Auxerre jouait hier soir à Cannes sous les yeux de Marianne Maco. Auxerre, le champion de France en visite à la Boca. Le rêve continue pour les jeunes joueurs de Guy Lacombe qui ont pratiquement reçu toutes les grosses équipes depuis le début du championnat. Et apparemment, cela ne les intimide pas. Première occasion, débordement de Djemali, contré par West, corner. Le match est commencé depuis 11 minutes. Corner tiré par Bedrosian. Jaillissement de Charvet. Charbonnier est battu. 1-0 pour Cannes. Et 3e but réussi cette saison par Laurent Charvet. 1-0 pour Cannes, évidemment, les données de la rencontre ne sont plus tout à fait les mêmes. Les Auxerrois sont obligés d'attaquer, ce qu'ils font par leur capitaine Sabri Lamouchi. Bon tir, mais superbe envolée de Lemasson. Retour au vestiaire donc sur le score de 1-0. Et début de 2e période avec une nouvelle occasion cannoise. Abou en retrait pour Etamé. Tir d'Etamé qui oblige Charbonnier à se coucher. 55e minute maintenant, centre de Marley, long, très long, contrôle de la poitrine de Lamouchi, tire sur le poteau, Lemasson récupère le ballon, but ou pas. Lamouchi semble y croire, mais l'arbitre, M. Tellen, et son juge de touche ont pris la bonne décision. Le ballon n'est pas rentré, donc toujours pas de but. Les Bourguignons ne se découragent pas pour autant. 70e minute, centre de Marley, Djemali directement en corner. Sabri Lamouchi le tire. Tête de Goma, le ballon lui revient dans les pieds, tire cette fois, il est au fond, égalisation 1-1 et premier but marqué cette saison par le défenseur Alain Goma. Les 2 buts de la rencontre ont été réussis à la suite d'un corner, un 3e a failli faire tilt également, mais dans un genre complètement différent. Lamouchi le tire vite et directement, Lemasson écarte in extremis, les Cannois ont été quittes pour une grosse frayeur. Résultat final donc, 1 partout. Alain Goma, tous les bonheurs en même temps. En effet, ouais, une super semaine. Jeudi, j'apprends ma sélection. Là, ce soir, le jour de mon anniversaire, je marque un but. C'est beau. En plus, quand on est défenseur, on s'en souvient un petit peu plus que quand on est attaquant. En effet, ouais, c'est le 2e seulement de ma carrière. 24 ans seulement, Alain Goma, mais il fait déjà partie des cadres d'Auxerre. Des cadres, plus ou moins.
Ouais, il se trouve que j'ai pas mal de matchs à mon actif. Et bon, j'essaie d'apporter ce que je peux. Je me demande, Frédéric, si Marianne Macot n'avait pas le superbe organe de Philippe Huy. Il me semble que j'ai fait une petite erreur. Bon, Elle a mué. Oui, peut-être. C'est normal à l'adolescence. Petite précision quand même, les deux nouveaux défenseurs appelés par Aimé Jacquet, que sont Goma et Candela, ont marqué hier soir des arrières latéraux. C'est quand même beau. Ça donne des ailes. Tout le talent de... Ce qui prouve qu'Aimé a le pif. Voilà. Il a le nez creux. Alors Auxerre, on les retrouvera en Ligue des Champions dans 10 jours, puisque mercredi est réservé à l'équipe de France. Et dans un peu moins d'un an, c'est là où nous voulions en venir, il y aura beaucoup de nouveaux en Ligue des Champions, puisque l'épreuve sera accessible à la Ligue des Champions au 2e du championnat de France. Les explications de Pierre Perronnet, non pas de Marianne Macot. Le privilège de cette deuxième place, 8 pays en bénéficieront, dont la France, deuxième au classement établi par l'UEFA. Mais les dauphins de ces 8 championnats devront franchir un tour préliminaire pour accéder à la phase finale. Une phase finale à 24 clubs au lieu de 16 actuellement, répartis en 6 poules de 4 équipes. Les conséquences de cette nouvelle formule pour le public, c'est l'assurance d'un spectacle de qualité avec 12 matchs de haut niveau par soirée et plus de clubs prestigieux. Et pour les championnats de l'élite, la promesse de belles bagarres pour le titre jusque-là honorifique de vice-champion. Voilà, ce qu'il faut dire, Frédéric, c'est qu'avec cette nouvelle formule, marque également le retour des petits champions, les Luxembourgeois, les Albanais, etc., qui depuis quelques temps ont été basculés en C3, en Coupe de l'UEFA. Là, ils reviennent, ils joueront le premier tour préliminaire. Oui, mais enfin, s'ils se font taper au mois de juillet, il n'y a plus de petits champions. Non, mais ils se faisaient taper au mois de juillet également en C3. Donc. Oui. Ça promet de bien belles soirées. Oui, c'est vrai que ça fera des belles soirées. Alors, en vous présentant la presse qui vient de sortir, je vous signale que le Variété sera cet après-midi à Foncine-le-Haut, dans le 39. C'est le Jura. C'est le Jura, oui, avec Platini, Giresse et surtout Gérard Rouillet qui sera sur le terrain. Alors vous voyez. À quel endroit c'est Foncine-le-Haut. Ouais. Football, top foot et 11, le dernier numéro qui vient de paraître avec un superbe concours. 11 d'or, 96. C'est l'endroit de nos champions et vice-champions olympiques de combiné nordique, Fabrice Guy et Sylvain Guillaume, supporters du FC Sochaux. Et je crois que ça doit être l'endroit de France où il se fait le plus froid pendant l'hiver. Voilà, exactement. Moins 44 degrés. Allez, page de pub et on reprend Téléfoot pour la fin. Décoller, gratter, nettoyer, quelle que soit la surface. Avec Bosch, maintenant, c'est aussi simple et rapide que cela. Nouvelle spatule électrique Bosch. Bosch, du travail de pro. Tout simplement. Il y a du nouveau dans l'assurance auto. Direct Assurance. Direct Assurance, c'est l'autre façon d'être bien assuré. Direct Assurance. Directement, par téléphone. Direct Assurance, c'est simple, facile, rapide. Direct Assurance. Et Direct Assurance, ça peut être pour vous très économique, même pour les jeunes conducteurs. Direct Assurance, l'autre façon d'être bien assuré. John Travolta, Christian Slater, Broken Arrow, l'action à l'état pur. Broken Arrow, déjà à la location dans tous vos vidéoclubs. Entre votre peau et la lame, découvrez la protection Start. Start, mousse à raser plus soin apaisant 2 en 1. Mousse à raser Start, garantie par les laboratoires Garnier. Un rasage parfait, une peau bien protégée. Surmenez. 12 vitamines, 9 minéraux. Un comprimé par jour suffit. Vivamine, un médicament réservé à l'adulte.
FX Studio Line de L'Oréal. Les coiffures tiennent, les cheveux aiment. Gel fondant FX ne colle pas. Liquid Gel FX sans résidus. Spray Film FX longue tenue. FX de Studio Line. Les coiffures tiennent, les cheveux aiment. FX Studio Line de L'Oréal. Révolution technologique. Voici le pneu qui roule mieux. Toute la technologie Michelin. Adhérence, longévité, plus une performance. Faire économiser 5% de carburant. Michelin Énergie. Moins d'énergie pour avancer. Diesel Evolution, c'est aussi plus de kilomètres. Elf, rouler plus propre, rouler plus loin. Nouveau FX Performer de Wilkinson. Le rasoir révolutionnaire, combinaison unique de 3 technologies. Ce système totalement flexible vous offre enfin la très haute précision et un confort exceptionnel. Jamais la précision n'a été plus agréable. Nouveau FX Performer de Wilkinson. Vous ne rêvez pas avec Télézen. Alors Nagui, quel bon vent t'amène? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Hier, vous avez vu le temps qu'il a fait. Aujourd'hui, vous l'avez subi. L'important, c'est le temps qu'il fera demain. Regardez plutôt l'animation satellite. C'est pas trop ce qui va se passer. Je sais pas comment vous allez vous habiller. Il n'y a plus de saison, je sais plus. Hein. Mais enfin Nagui, tu n'es pas à ta place là. Fais quelque chose. Qu'est-ce que je fais là, moi? Une pluie de soleil, des nuages de bonne humeur, une tempête de sourire et un génie du tonnerre. C'est moi. Vous ne rêvez pas avec Nagui, c'est lui. Vendredi 20h50 sur TF1, c'est lui. Téléfoot, c'est complètement foot avec les magasins La Foire Fouille. Retour au football, on a vu avant la pub que la deuxième place du championnat sera maintenant qualificative pour la Ligue des Champions. Et Bastia était deuxième, c'est ce que vous voulez dire. C'est vrai que ce sera sûrement l'un des intérêts de ce championnat puisque désormais 2 clubs iront en C1. Il y avait hier soir une kyrielle d'absence des deux côtés. Drobniak n'a pas joué avec Bastia puisque Drobniak va jouer contre les îles Féroé avec la Yougoslavie. Roll également absent côté Bastia. Et puis alors côté Montpellier, Loret, Martini, Kozeki, Derzakarian, Bakayoko, beaucoup de monde qui n'était pas là. Montpellier du coup a une équipe très jeune issue du centre de formation et nous allons voir les images de Montpellier-Bastia. La fraîcheur hier soir au stade de la Mosson, l'automne est là et les spectateurs également. Ils étaient 9112 à venir supporter l'équipe de Montpellier qui a besoin de points en ce début de championnat. Et ça part tout de suite avec une première occasion, cette tête de Lefebvre manquée dans les 6 mètres. Zvirzewski pour une première attaque bastiaise. Faille, Laurent, hors-jeu. 100 mètres en jeu! 100 mètres en jeu! C'est pas vrai ça! Lis la ligne! C'est important là! Lis! Hey! Et première intervention sur le banc de touche de Frédéric Antonetti. Rouvière après 18 minutes, transversale de l'autre côté pour Ferraoui. Amorti et but! But de Kader Ferraoui à l'issue de ce premier quart d'heure et il est superbe ce but. Il remercie le passeur. Une transversale de Rouvière, mais surtout quelle amortie de la poitrine de Kader Ferraoui. Il tombe à un peu plus d'1 mètre. Il enchaîne avec le plat du pied droit et c'est le deuxième but de Ferraoui. Quelle amortie! Le deuxième but depuis l'ouverture du championnat. Pifto, 1 centième en retard. Morakini pour Edli. Après 25 minutes, centre d'Edli, tête de Laurent. Et claquette de Flukinger qui remplace donc Bruno Martini dans les buts de Montpellier. L'équipe de Michel Mézy est en difficulté sur cette action, mais elle domine la première période. Ferraoui, Fugier en direction du buteur Lefebvre. Il y a Jean-Jacques Edli et ce sera un corner. Et ce corner redonne l'accent corse à Frédéric Antonetti. Oh,
Jean-Jacques. Che dans les 18 che non gira per giocare. Ma è impossibile! È impossibile un ragazzo! Oh! C'è che scemi! C'è! Metti il corner subito! L'espace de quelques secondes, nous étions tous corses, nous avons tous compris. Ballon d'Alicart en direction de Lefebvre, tir de Lefebvre, but! Deuxième but de Fabien Lefebvre à la 41e minute en une passe. Celle d'Alicart, le danger est arrivé. Hervé Alicart, le libéraux de Montpellier en l'absence de Sauzé. Fabien Lefebvre qui devance Pérez et de volée. Il marque son troisième but depuis l'ouverture du championnat. Pifto battu, superbe but. Et Montpellier mène 2-0. Voilà qui doit redonner le moral à la mi-temps. Au Montpellierin, Delahaye est passé devant Michel Mézy et Antonetti continue de donner ses conseils. Vers l'avant! Vers l'avant! Arrêtez maintenant! Courez vers l'avant! Oh! C'est pas vrai ça! Toutefois, ça ne va pas mieux pour les Bastiais qui sont toujours en difficulté au début de la deuxième période. Biles sur la gauche en direction de Zirzewski. Récupération de Ferraoui à 40 mètres. Ferraoui qui passe tout le monde. Il élimine Moreau. Ferraoui dans la surface sur un plateau de là une fois. Et la deuxième est la bonne. 6 minutes tout juste après le repos à la 51e minute. L'homme du match s'appelle Kader Ferraoui. Le voici. Il passe 5 Bastiais en revue. Et Patrick Moreau, le dernier défenseur. Et il donne ce ballon de but à Philippe Delahaye. Premier but de la saison de Delahaye. 21 ans, formé au club. Il est l'un des jeunes joueurs de cette génération de Michel Mézy, appelé à la rescousse après les nombreuses indisponibilités. Montpellier mène 3-0 face au deuxième du championnat. Jean-Jacques qui sort. Jean-Jacques et Doudou. Antonetti annonce les changements. Jean-Jacques Sedli, Doudou Sefaï. Et pendant qu'il annonce les changements, Moravchik à la 55e minute. Moravchik, un centre, Jean-Jacques justement, c'était de lui. Un contrôle, une frappe. Et Bastia, 4 minutes après, le but de Delahaye revient à la marque, 3-1. Ce qui ne va pas changer les intentions d'Antonetti. Allez, viens, viens, viens. Allez, donnez une impulsion là. J'ai pris la décision trop tôt. Ça fait rien, allez. J'ai pris la décision trop tôt, c'est excusé Antonetti. Et des changements, il y en a eu également côté Montpellierin, puisque Javary est entré et c'est lui qui manque ici dans les 6 mètres. Vers l'avant! Vers l'avant! Vers l'avant! Ça sert à rien, ça! Ça sert à rien! Arrêtez de vous faire 4 passes entre vous! Oh! Vers l'avant, Antonetti est enfin écouté dans la dernière demi-heure. Les Bastiais dominent. Tir de Pérez qui touche le filet, mais du mauvais côté. Le pressing écorce en cette fin de rencontre. Cela dit, on a pris un but à 45e, un but à la 50e. On ne peut pas gagner des matchs comme ça. Hein? Donc, conclusion, Montpellier bat Bastia 3-1. Deuxième défaite des Corses après celle enregistrée à Bordeaux. C'est dommage, j'ai perdu, on va pas en faire un. J'ai un sentiment bizarre, c'est-à-dire que dans le jeu, je pense qu'on a fait jeu égal avec Montpellier, voire on a été un temps supérieur dans la circulation du ballon, mais au niveau de l'efficacité, au niveau de l'opportunité, on a été en dessous, puisqu'ils ont marqué 3 buts, on a réussi à en marquer qu'un et ça a fait la différence. Ça a été surtout la victoire du courage et de vouloir remporter à tout prix ce match-là. Il y a eu des bonnes choses et des moins bonnes choses, mais surtout l'état d'esprit de cette équipe-là est remarquable malgré les pépins que nous avons. Je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui font le maximum et
ne serait-ce que pour eux, je suis très heureux ce soir. C'est toute l'équipe qui voulait gagner. Moi, j'essaie d'amener ma pierre à l'édifice. Je crois que c'est toute l'équipe qu'il faut féliciter. Je ne pense pas que ce soit que moi. Et bravo quand même à Kader Ferraoui. Frédéric Antonetti est un homme sage. Il avait prévenu, Bastia n'avait jamais rencontré une équipe européenne de la saison passée. C'est chose faite. Et c'était la défaite hier soir. Dimanche prochain, Bastia pourra se mesurer à Monaco cette fois les matchs entre les deux deuxièmes. Oui, justement, pardon, nous allons regarder le classement. Et en ce qui concerne les 10 premiers, le PSG, toujours invaincu, compte maintenant 6 points d'avance. Et regardez bien, derrière le PSG, il y a en 10 points, en 3 points, 10 équipes qui se tiennent. Et Marseille peut être deuxième ex aequo. En gagnant à Strasbourg ce soir, mais enfin, je pourrais gagner à Strasbourg. Et pour le bas du tableau, pour Caen et pour Nancy, qui sont maintenant distancés, l'heure est grave. En deuxième division, les chiffres RTL. Les chiffres RTL. Première expulsion de sa carrière pour Robert Pires, on l'a vu tout à l'heure, c'était lors de Lens-Metz. Il ne jouera pas Metz-Paris Saint-Germain. Troisième 0-0 en 6 matchs à domicile pour le Stade Malherbe de Caen, toujours à la recherche de sa première victoire en première division cette saison. 4 buts lors de ses 3 derniers matchs pour Stéphane Guivarch qui est en tête du classement des buteurs avec Drobniak avec 8 buts. Et enfin, Nantes 7-0. Nantes n'avait pas gagné depuis le début de saison. Pour sa première victoire, Nantes n'a pas fait de détails. Alors j'ai un petit peu anticipé, on parle de la deuxième division avec une situation extrêmement serrée. Toulouse était seul leader avant la 13e journée et Toulouse a perdu sur le terrain de Laval. Laval qui était mal en point avant ce match. Ce sont pourtant les Toulousains qui vont ouvrir le score. Ils sont en blanc, les Toulousains bien entendu, grâce à Marzi qui s'en va battre le Garec. 1-0 pour le TFC après 20 minutes de jeu. 7 minutes plus tard, l'égalisation de Laval avec ce corner de Pedron repris par Maurice. Ce n'est pas Florian Maurice mais Benoît Maurice et le ballon est bien rentré. Et puis à 6 minutes de la fin, Ducrot va s'appuyer sur Nalis. Le voici Nalis, il redonne à Ducrot, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain qui donne la victoire au Stade Lavallois qui l'emporte 2-1 contre Toulouse. Ducrot se décarcasse et Laval l'emporte, ce qui fait l'affaire de 3 puisque le promu se porte bien et prend la tête de ce championnat de deuxième division. 6e minute, Dirocco a donné à Maufroy et 3 qui jouent en bleu mènent 1-0 contre Amiens. Amiens qui va revenir au score de belle façon grâce à Chagnot qui récupère ce ballon à la suite d'une longue ouverture et regardez ce que fait Chagnot, il passe en revue toute la défense troyenne. Frappe, Tingry est battu, 1-1, c'est le score à la mi-temps. 3 va reprendre l'avantage grâce à ce coup franc de Jérôme Monnier, mal négocié par Philippe Poil, le gardien d'Amiens, célèbre notamment pour ses arrêts sur penalty. Amiens qui va égaliser en fin de match grâce à Adjali, servi par Chagnot. 2-2, score final entre ces deux équipes. À Geoffroy Guichard, Saint-Etienne l'emporte contre Guignon 2-1. Le Red Star, dirigé désormais par Abdel Jadaoui, confirme et l'emporte à Louan-Cuiseau. 4 clubs se partagent la première place. Niort et Martigues s'affrontent mardi. Le vainqueur prendra éventuellement cette première place. En cas de match nul, 6 équipes seraient premier ex aequo. National 1, Fécamp l'emporte à Dunkerque et Sedan à Quimper. 3 leaders, Sedan, Ouascal et Thouars. Le Paris FC est à 2 points. À noter les bons résultats d'ensemble des clubs de la Ligue de Paris, cher au président Verbeek. En National 1B, Istres, le leader, s'impose à Angoulême et devant Trélissac de 6 points. Poitiers est à 7 points. Nîmes, qui a obtenu le nul à Vitrolles, est 9e, mais à 4 points seulement de Trélissac, le 2e. Voilà, Thierry, on dit au revoir. Il y a France-Turquie mercredi. Il y a France-Turquie mercredi. Nous avons rendez-vous avec vous sur TF1 à 20h30. Donc, bon dimanche, bonne semaine. À dimanche prochain. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est complètement foot avec les magasins La Foire Fouille. Attention, dans un instant, millionnaire sur TF1, une roue, 2 boules, la jaune, la bleue, la jaune. À vous de choisir. Et à tout de suite. John Travolta, Christian Slater, Broken Arrow, l'action à l'état pur. Broken Arrow, déjà à la location dans tous vos vidéoclubs.
Opel Frontera. Un certain penchant pour l'aventure. Atlanta 96, rétrospective officielle. En vidéo, toutes les stars des JO. Au rythme des médailles françaises, revivez les exploits, les frissons et les joies des Jeux Olympiques du siècle. Atlanta 96, la cassette d'or de tous les records, avec Europe 1. Il y a du nouveau dans l'assurance auto. Direct Assurance. Direct Assurance, c'est l'autre façon d'être bien assuré. Direct Assurance. Directement, par téléphone. Direct Assurance, c'est simple, facile, rapide.